Recoucou, on continue notre haul Action et Noz. Après Action, on était sur les produits de Noz, sur mes petites trouvailles et j'étais sur les papiers. Donc, je vous ai montré dans la vidéo précédente, la première partie du haul, ceci. Alors, après, j'avais pris cela. Donc, je vous rappelle, c'était des paquets à 2,99 €. Je vais quand même essayer un peu de vous les montrer parce que c'est vrai qu'ils sont super chouettes. Donc, je trouverais dommage de vous les montrer comme ça et de pas que vous voyez pas vraiment comment ils sont parce que, attention, les scrapeuses, voilà. Je pense que ça va vous plaire. Donc, ce que je disais qui est intéressant sur ces papiers, c'est que recto et verso, sur certains, il y a le recto et le verso qui sont exploitables et qui sont intéressants. Donc, c'est top, hein. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a 4 feuilles à chaque fois. Alors là, dedans, il y a ça. Il y a un petit effet gaufré. Donc, ça, on dirait un peu mousse, vous voyez. Alors, ce serait nacré là, et au dos, ce serait blanc. Voilà. Il y a un joli papier. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Comme ça. Et regardez le dos. Le dos, je sais pas, voilà, vous allez voir avec la lumière. C'est pour ça que je vous dis que le recto et le verso sont aussi intéressants parce que c'est trop joli. Vraiment, si vous tombez dessus, ben voilà, vous savez que je suis pas déçue de les avoir pris. Parce que ça, ici, j'en ai pas vu. Alors après, vous avez ça. Alors là, ici, ça scintille un peu. Et l'autre côté, il est comme ça. Donc aussi, des impressions, des jeux de matière. Oh, ils sont top, hein, ces papiers. Hein. Et celui-ci. Je prends le temps de vous, montrer ces papiers parce que je pense vraiment que c'est une bonne trouvaille. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais je pense vraiment qu'ils sont... moi, ça m'inspire là de voir tout ça. C'est les reliefs, les couleurs et tout là. Oh là là. Trop bien. Ça fait un mélange de couleurs, de reliefs, de matière. C'est vraiment tout ce que j'aime. Alors, il en reste encore, hein, parce que j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris 7 en tout. Donc là, je vous ai montré les 2 premiers. Je vous les montre tous parce qu'ils sont magnifiques. On prend le temps après tout. Hein, on n'est pas... Donc ici. Alors là, voilà. Donc ça, c'est la petite présentation des qu'il y a devant. Donc là, on a ça. Alors ça, ouais, bof. Celui-là, bof. C'est le seul qui est pas... Mais ça fait un effet papier froissé. C'est pas mal aussi. Ensuite, on a ce rose avec des paillettes. On a ce rose avec des fleurs imprimées dessus. On a un parme avec des fleurs en argenté et on a toujours ces feuilles esprit serviette là, esprit nappe gaufrée avec voilà des teintes irisées, des teintes nacrées très jolies. Alors, c'est pas celui-là que je préfère pour le moment, sincèrement, mais il y a quand même des jolies choses. C'est celui-là que je préfère. Je crois que celui que je préfère, c'est le marron. Alors, je sais pas si dans les autres nozes, il y a la même chose. Moi, je suis tombée sur ça. Je regardais un petit peu aussi une vidéo de Zabou. D'ailleurs, Zabou, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Je t'envoie un coucou. Parce que je te vois que des fois que tu likes mes vidéos et tout, c'est super gentil. Donc, je te fais un petit coucou. Et donc, je voyais que Zabou a fait aussi un haul aujourd'hui. Un haul Action et Noz aussi. Et j'ai vu qu'elle a trouvé des stickers et tout, enfin, des planches et tout, des trucs que moi, il n'y avait pas. Mais c'est ça, après Noz, c'est d'un magasin à l'autre, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes choses. Hein.
En ce moment, dans le Nose où j'étais, il y avait aussi, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, énormément de crayons de couleur, de feutres, des boîtes de feutres à alcool. Donc, je ne sais pas ce qu'ils valent, je n'en ai aucune idée puisque je n'en ai pas acheté. Il y avait des feutres, des marqueurs, des feutres aquarellables, des feutres à alcool. J'en ai pas acheté puisque j'ai déjà ce qu'il faut. Ah, c'est magnifique ça. Et mais il y avait, et pour un prix vraiment raisonnable. Vous avez vu l'effet, cet effet que ça fait là. Oh, il est trop beau. J'adore. Oh, ah, il est magnifique ce papier. Qu'est-ce que je vais en faire? Ah, je vais réfléchir. Je vais trouver un truc. Ah, il est trop beau. J'adore cet aspect là. Mais rien que le papier, il est tout travaillé et tout. Mais c'est trop beau. On dirait qu'il y a des gouttes d'eau dessus et tout. Ça fait... ça me fait penser, je sais pas, à plein de trucs. Et là, on a un papier. Celui-là, j'aime moins. C'est ok. Papier, vous n'allez pas voir. Voilà. Et ensuite, on a celui-là. Et celui-ci. Avec les paillettes. Oh, celui-là, il est trop beau. Alors là, franchement... Et pourtant, il y était là, mais je ne m'étais pas rendu compte. En petit, comme ça, en petite bande. Je ne m'étais pas rendu compte. Mais j'aime beaucoup celui-là. Et j'aime beaucoup aussi celui-là qui a des effets déjà dessus. En plus, marron et tout. Voilà. Bah, au final, je pensais pas... D'habitude, c'est pas trop des couleurs qui me truquent, le marron et tout. Et bien là, les deux que je préfère, c'est ça. Quoi. Le marron, le beige... Alors, je range. Désolée pour le bruit, mais je range un petit peu parce que là, c'est la crise. Ensuite, il en reste 3. Il en reste 3. On va finir après par celui-là. Ok, donc ensuite, j'ai pris ce set-là. Je vais essayer d'accélérer un peu la cadence. Alors... Donc là, on va retrouver tout ceci dedans. Hein. Donc des paillettes, du foil, voilà. Plus ça, voilà, une impression. Toujours ces embossages-là qui sont super sympas. Ça fait des papiers en relief. Donc il y a celui-là. Il y a ce motif-là. Il y a un peu d'argenté. Ensuite... Nous avons un bleu pailleté. Alors là, attention, c'est la crise, vous voyez. C'est la crise des paillettes. Là, je vais en foutre partout. Voilà, c'est très joli. C'est très pailleté. Ça tient pas du tout. Attention, hein, là, j'en ai partout. Forcément, il y a aussi celui-là, pailleté. Ensuite, il y en a un avec du foil. Voilà, et c'est tout. Mais voilà, par contre, je pense que vraiment là, il faut mettre quelque chose. D'ailleurs, dans les commentaires sous la vidéo, si vous savez comment faire, avec quoi, dites-moi. Avec quoi vous pouvez fixer les paillettes voilà, sur des papiers comme ça, là, qui perdent beaucoup de paillettes. Si vous avez une astuce pour fixer les paillettes, je suis preneuse. Je sais pas si... Alors bon, moi je pense peut-être avec de la laque, mais encore que je sois sceptique. Si vous avez une idée, si vous avez une astuce, moi je suis preneuse. Donc n'hésitez pas à me dire avec quoi vous faites, ou si vous faites avec une quelconque bombe, d'une quelconque marque. Moi je veux bien essayer parce que franchement, les papiers comme ça c'est super joli. Mais si c'est pour qu'au bout que ce soit manipulé 2 fois, il n'y ait plus aucune paillette dessus, moi je trouve ça dommage quoi dans ce cas-là. Donc j'aimerais bien trouver une astuce pour pouvoir les utiliser et que les paillettes restent. Ensuite, on a un kit bleu. Je vous l'ai pas montré. Voilà, dedans on va trouver ceci. C'est pareil, là aussi c'est tout. Il y en a du tout pailleté, donc tout ça. Là je vous dis pas, j'en ai partout les paillettes.
Donc, dedans, on a celui-ci. On a le tout pailleté. On a un blanc pailleté un petit peu argent, mais vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, c'est pour ça, tout ça, c'est hyper intéressant. La seule chose, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment pas foutre des paillettes partout. On a celui-ci. Ah, ça, j'adore. On a celui-ci, voilà. Très joli. Et on a celui en relief. Comme ceci. C'est top. Et maintenant, je vais vous montrer le dernier. Le dernier. Je mets ça dedans. Et après, ça va aller vite parce que chez Noz, j'ai pas trouvé énormément de choses. Donc, ça va aller assez vite. Voilà, ma grosse trouvaille de chez Noz, c'était ces papiers-là. Qui sont, voilà, qui ont des textures et tout différentes. Qui ont vraiment que je trouvais joli. Donc, le dernier set que je vais vous montrer, c'est un dans les tons de noir. Donc là, je pense que ça va être top. Et celui-là, rien que le fond, là, il me plaît tellement. Donc là, vous avez ça. Voilà. Rien que celui-là, regardez-moi ça. Ça, c'est comme l'autre marron, là. J'adore. Et en plus, c'est un peu en relief, même quand vous le touchez. Recto, verso. Il est magnifique, ce papier. J'adore. Donc, après, vous avez le noir en relief. J'adore celui-là. Vous avez le noir et doré. Le noir et beige, celui-là aussi, j'aime beaucoup. Noir et beige. Comme ça fait baroque. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. On dirait une gosse. Et vous avez celui-là. Oh, il y a des petits oiseaux dessus. Trop mignon. C'est quoi, des perroquets? Des perruches? Et vous avez celui-là aussi, super joli. Voilà pour les papiers. Ma petite trouvaille chez Noz, que je suis super contente. Parce que, ben, franchement, ça promet de jolies créations, quoi. J'avais dit que j'achèterais pas de papier. Que dire, que faire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ensuite, chez Noz, alors j'ai dégoisé complet. J'ai pris un truc. Die Puzzle cerise. Je suis nulle in English, donc j'ai pris ça. C'est une licorne. C'est un puzzle 3D en carton, je pense. Ouais, c'est du carton. Il y avait plusieurs modèles. Ça coûte 3,50 €. Et je l'ai pris pour me faire un kiff. Et je me suis dit, vu qu'il y avait quand même beaucoup de modèles et tout ça, ben, je me suis dit, on va essayer, pourquoi pas. Et pourquoi pas si on faisait une maquette en carton, histoire de changer, de se faire un petit tuto comme ça, voilà. Et puis, je me dis que peut-être si j'arrive à la monter et que c'est un truc qui est bien, qu'après, on pourrait très bien la customiser, la pailleter, la truc, la machin. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je me suis dit que une idée en amène une autre et puis que ça ferait une activité qui changerait et ça vous ferait découvrir aussi un nouveau loisir, un nouveau truc. Voilà, si vous avez un petit Noz près de chez vous, vous pouvez aller jeter un coup d'œil s'il y a des maquettes comme ça. 3,50 €, c'est des maquettes 3D en carton. Donc, je le testerai et comme ça, je vous dirai mon avis, si c'est bien ou pas, parce que ça existe aussi les maquettes en bois, mais des fois, c'est immontable. Donc là, on va voir si c'est montable ou pas. On va voir. Je ne sais pas ce que ça vaut, on découvrira ensemble. Voilà. Ensuite, c'est presque fini. Alors, ensuite, je suis tombée. Et là, alors attends.
je suis tombée sur des petits oiseaux, aimantés, n'est-ce pas, au prix de 69 centimes les deux. Et je les ai pris parce que je me suis dit, non, je vais pas les... Ah, ils mettent ça sur les vitres. Ah ouais, j'ai même pas regardé. Non, sur les rideaux. Ouais, c'est au truc des rideaux. Oiseau, votre tissu aimant. Ah ouais, d'accord. Ça y est, j'ai capté. Je vais pas foutre ça sur mes rideaux. Hein. Non, c'est pas mon intention. Mon intention, c'est d'enlever les aimants, de les récupérer les oiseaux et de faire je sais pas quoi avec. Mais je l'ai trouvé tellement mignon. Donc j'ai pris ceux-là. J'ai pris ceux-là. Parce que ça, je sais que je peux mettre sur un décor, sur un... Je sais. C'est trop joli, quoi. Franchement, 69 centimes les deux. Et encore, même, je vais vous dire, même des oiseaux comme ça. Moi, quand je fais mes costumes vénitiens et tout, ben, je les customise. Si j'en trouve un dans la couleur de mon costume, après, derrière, je colle des grandes plumes, je leur ajoute des plumes, je leur ajoute des strass ronds que je colle avec le pistolet à colle. Moi, même des oiseaux comme ça, ils restent pas comme ça. Genre, je les retravaille encore, j'en refais encore autre chose. J'améliore toujours. Donc ça, je me dis, ça peut très bien aller sur une couverture d'album ou faire un petit tableau bucolique, je sais pas. Pourquoi pas un tableau en relief aussi, j'en sais rien, mais je sais que j'en ferai quelque chose parce que j'adore. Je trouve ça super mignon, donc on trouvera bien un truc à faire avec. C'est presque terminé. Je vais prendre la poche peut-être sur mes genoux. Désolée pour le bruit, mais c'est pour éviter de me baisser. Ensuite, alors toujours dans le même esprit, j'ai pris des petits oiseaux à 59 centimes, des oiseaux argentés. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ils sont aimantés, ceux-là, non, ils sont, je sais pas quoi. Donc, c'est des petits oiseaux comme ça. Ensuite, ah, il en reste des oiseaux là. Il en reste deux. Voilà. Ensuite, ça, c'est pas scrap, c'est du muesli pour le petit-déj. C'est pas scrap. Hein. Je vais peut-être réussir à déjeuner le matin, vu que je mange jamais rien le matin. Mais là, vu les heures impossibles où je me lève, vu les journées que je me paye, puisque là, bah là, quasiment tous les jours, à 6 h, je suis au travail. Je suis déjà au travail. Je pars de chez moi à 6 h moins le quart, moins 20 le matin. À 6 h, je suis au travail. J'ouvre la boutique à 9 h. Et ensuite, je ferme à 18 h 30 et j'ai que 1 heure de pause le midi. Et quand il y a du monde, eh ben, je ne sais plus quand, mardi, mercredi, là, je suis restée jusqu'à 19 h 30 depuis 6 h le matin. J'en pouvais plus. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, je bosse. Ensuite, des petites paillettes. Je sais pas, 50 centimes. C'est vrai que j'en ai pas du tout des paillettes. Je suis vraiment en manque de paillettes. Donc j'ai pris des paillettes cuivre là ou orange, je sais pas. Et des bleus. Parce que j'en ai pas. J'en ai pas. Si je vous montre ma boîte à paillettes. Voilà. Après j'ai pris, bon, je vous montre quand même des petits crackers comme ça aux céréales aussi là. Hop, moi j'aime bien les trucs comme ça. Donc j'ai pris ça. Et ensuite, ah oui, j'ai pris un pinceau pour me maquiller. Et après, il ne reste plus que des perfos. Alors, j'ai pris une perfo, 2,99 € en forme de nœud. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Ça fait un nœud. Je me suis calmée sur les perfos parce qu'il y en avait plein. Mais après, j'ai dit, ça prend beaucoup de place et j'ai déjà un tiroir rempli de perfos. Ensuite, j'ai pris celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Ah oui, perforatrice. Voilà, donc j'ai pris une perforatrice avec un effet comme ça. Et celle-là, elle était à 1,29 €. Donc franchement, j'avais pas la laisser. Quand c'est le prix de perforatrice en magasin de loisirs créatifs, ça fait peur.
Et celle-là aussi, elle était à 1,29 € et elle fait, voilà ça. Alors par contre, avec ces perforatrices-là, il faut faire attention parce que moi, je m'en suis déjà flingué une ou deux. C'est que j'ai mis des papiers trop gros et ils sont restés bloqués dedans, trop épais, je veux dire. Donc, pas de papier avec du collant derrière, pas de trucs comme ça, des papiers... bon, même des blocs de chez Action et tout, vous pouvez, mais pas de papier qui soit vraiment trop épais ou qui soit autocollant ou comme ça, parce que vous allez vous les flinguer les perfos. Et ensuite, j'ai pris une comme ça. Alors, celle-là, elle était 5 €, mais celle-là, c'est une perfo avec 1, 2, 3, 4... oui, c'est ça. C'est 4 perforatrices en une. C'est-à-dire, je m'explique. T'écoutes, chachou? C'est une perforatrice où en fait, vous allez changer cet embout-là. Et selon l'embout que vous allez changer, vous allez avoir une perforation différente. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a marqué Troqueladora de Bordes con 4 diseños de flores. Donc, c'est-à-dire 4 perforatrices de bordure avec 4 designs de fleurs différents. Voilà. Donc, du coup, sympa, sympa. Et ça aussi, je vous montrerai. Ça fait des super rendus, les perforatrices. C'est chouette. Chez Noz, il y en a souvent des perfos. Et quand vous tombez dessus, ben, c'est bien de pouvoir en prendre quelques-unes parce que vu le prix que ça coûte, c'est assez hallucinant. Les perforatrices, ça peut vite être très cher quand on achète ça à Cultura ou comme ça. C'est pas pour critiquer, mais c'est vrai que ça peut vite monter en prix. Et là, à chaque fois que je vais chez Noz, à chaque fois j'en trouve, vous voyez, à 1 €. Bon, là, même 5 € la grosse, mais bon, il y a quand même 4 styles de bordure différents, donc ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà, sur ce, on arrive à la fin de ce haul, de ce méga haul Action et Noz. Je n'y repartirai pas pendant 3 mois. Donc, voilà, c'était la petite séance de craquage avant un petit moment. Je repartirai à Action à côté de chez moi. Mais Action et Noz, quand je fais les deux goupillés, c'est que là, je fais plus de 30 km pour y aller. Donc, là, c'est vraiment une fois de temps en temps. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bobine aussi. Il espère que ça vous plaît, que vous avez passé un bon moment. On va vous souhaiter une bonne soirée, vous faire plein de mouchous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à dire comment vous avez trouvé le haul, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les conseils que vous avez. Si vous avez des astuces pour les paillettes pour moi, soyez cool, mettez-moi ça. Et puis, tout ce que vous aurez envie de dire du moment que c'est bienveillant. Mais je sais que ça l'est toujours. J'ai toujours que des commentaires gentils et agréables. Donc, ça fait très, très plaisir. Et puis, on va se retrouver bientôt en vidéo. J'ai envie de faire du diamond painting. J'ai envie de faire du scrap. J'ai envie de faire plein de choses. Mais c'est vrai qu'en rentrant le soir, des fois, je suis un peu naze. Mais voilà, j'espère que ce week-end, je vais pouvoir me poser un peu et faire des choses. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!